Ça a été bien perçu par Donald Trump. Il a capitalisé là-dessus pour remporter l'élection. Là, les dernières statistiques qui sont sorties, je disais tout à l'heure, le taux d'inflation est plus faible que prévu. Il n'empêche que, en septembre 2025, un foyer moyen américain paye 200 dollars de plus quand il va faire ses courses qu'en septembre l'an dernier. Mais d'où sortent ces gens? D'où sortent ces gens? Et il y a 5 personnes sur le plateau et il n'y en a pas un qui réagit. Ils viennent de préciser que l'inflation est de 3% et elle explique dans la foulée que c'est 200 dollars de plus par mois. Alors pour info, effectivement, l'inflation sur le baromètre à septembre aux États-Unis de 3%, mais sur les courses, c'est 2,7%. Donc on va rester sur 3%, c'est pas grave. Pour que ça vous coûte 200 dollars de plus, il faudrait faire au moins 7000 dollars de courses par mois. Et il n'y en a pas un qui percute sur le plateau. Mais on est où là? Et c'est pas fini, on continue. Et depuis 5 ans, c'est 1000 euros de plus par mois. Vous imaginez ce que c'est, 1000 euros de plus par mois? Et maintenant, c'est 1000 euros de plus par mois. 1000 euros de plus par mois pour les courses. Mais putain, mais d'où sortent ces gens-là? Et il n'y en a pas un qui bronche. 1000 euros de plus par mois qu'il y a 5 ans. Mais 1000 euros, grossièrement, c'est ce que dépense une famille de 4 personnes. C'est le budget total de courses en moyenne ici aux États-Unis. Et là, elle est en train de vous expliquer que ça coûte 1000 euros de plus. Avec une inflation de 3% là, et même sur 5 ans, une inflation qui serait au pire de quoi? De 15%. Et on payerait 1000 euros de plus par mois? Mais qui sont ces gens? Ça n'a aucun sens et personne ne réagit. Je veux bien que les salaires soient en moyenne plus élevés aux États-Unis. Je veux bien que des salaires soient en moyenne plus élevés aux États-Unis. Sous-entendant, petite différence, excuse-moi madame, mais les salaires aux États-Unis sont en moyenne 2 à 3 fois supérieurs à la France. Pas un petit peu plus élevés, multiplie. Et dans certains secteurs, c'est 4 fois et plus. Mais il y en a qui ont encore des salaires très bas. Il y en a qui ont encore des salaires très bas. Évidemment, comme dans n'importe quel pays, vous avez des gens qui ont des hauts salaires et des gens qui ont des bas salaires. Un petit salaire ici, une personne qui travaille chez McDonald's, eh ben c'est 2200 dollars par mois. Je ne sais pas où vous trouvez vos spécialistes, mais je pense qu'il va falloir sérieusement penser à en recruter de nouveaux. Face à tout ça, les Américains ont complètement l'impression qu'on a tout essayé, que Joe Biden n'a pas performé, ce qui est très contestable, puisque les résultats de l'économie américaine étaient plutôt bons à la fin du mandat de Joe Biden. À la fin du mandat de Joe Biden, l'administration Biden empruntait 1 trillion de dollars tous les 100 jours, c'est-à-dire 1000 milliards tous les 3 mois. C'est complètement dingue. Et cette personne est en train de t'expliquer, alors qu'elle ne vit pas aux États-Unis et qu'apparemment elle ne connaît rien des États-Unis, mais elle en est la spécialiste. C'est malheureusement quelque chose que je vois sans arrêt à l'heure actuelle. Elle t'explique que tout allait bien. Et ils ont voté Trump en étant persuadés que Trump est suffisamment disruptif pour changer la donne et finalement améliorer leur situation. Alors retenez une chose, arrêtez d'écouter des gens qui ne connaissent rien à la vie américaine, qui ne vivent pas sur place ou lorsqu'ils y ont vécu, ils y ont passé quelques semaines ou quelques mois, ils y ont fait un passage il y a quelques années. Ils ne sont d'ailleurs pas américains, ils ne sont que des Français qui font des allées et venues. Ils sont soi-disant des spécialistes qui étudient les États-Unis depuis leur bureau en France au travers des bouquins et des articles de journaux qui bien sûr vont dans leur sens. Et une chose très importante, c'est qu'il ne faudrait surtout pas que vous réalisiez que ce qui se passe aux États-Unis est mieux fait que ce qui se passe en Europe, parce que sinon ça vous donnerait envie de foutre le camp le plus vite possible. Et ça, c'est très dangereux pour l'économie française et l'économie européenne d'une manière générale.